Bonjour, je suis Nadia Dubé, je suis au service de l'Université de Montréal pour Mitacs, au développement des affaires. C'est moi qui est responsable d'aider les étudiants, les chercheurs postdoctoraux et les professeurs dans la préparation de leur demande de bourse Mitacs, et ce pour tous les programmes. On va débuter maintenant en vous expliquant ce que fait Mitacs. Mitacs, c'est une organisation sans but lucratif canadienne qui offre des programmes d'appui à la recherche. Depuis son existence, depuis que Mitacs a été fondé en 1999, Mitacs a supporté plus de 20 000 projets de recherche, et ce, dans plusieurs disciplines. À travers le Canada, on a plus de 65 partenaires universitaires. Le but de Mitacs, c'est de créer une plateforme pour la collaboration entre l'industrie et l'université. Et le but de ça, c'est de rendre la main-d'œuvre étudiante, donc les étudiants en cycle supérieur et chercheurs postdoctoraux, plus compétents pour occuper des postes en industrie. Et en étant compétents, en ayant été formés à l'université, en ayant acquis des connaissances très pointues, mais ça apporte un moteur d'innovation à l'intérieur de nos industries. Et ce moteur d'innovation-là va contribuer à nous rendre plus productifs. Cette productivité-là qui est augmentée, elle a des impacts significatifs au niveau économique et aussi au niveau social, et ça va conduire à l'augmentation de notre niveau de vie au niveau national. Ce que Mitacs offre, en fait, c'est de promouvoir la recherche collaborative entre le secteur privé ou des organisations sans but lucratif et le milieu académique dans toutes les disciplines de recherche. On veut préparer les étudiants en cycle supérieur au marché de l'emploi. Et pour ce faire, on offre des programmes de subventions partenariales au Canada et à l'étranger, avec des entreprises et organismes sans but lucratif. Et on peut aussi avoir des bourses pour faire de la recherche en milieu universitaire à l'étranger. Un des derniers volets que Mitacs supporte, ce sont des ateliers de perfectionnement. Ces ateliers-là, vous pouvez trouver tous les détails sur le site internet de Mitacs, mitacs.ca. Vous avez la description, un calendrier, le lieu où l'atelier va être donné, et tous les étudiants en cycle supérieur et chercheurs postdoctoraux peuvent s'inscrire sans frais. Donc, comme je le répétais, nos bourses s'adressent aux étudiants au cycle supérieur, chercheurs postdoctoraux de toutes les disciplines. Il y a un programme qui est ouvert pour les étudiants qui sont en fin de premier cycle. Je vais vous donner les détails dans quelques instants. Le premier programme de bourse qu'on offre s'appelle Accélération. Au Canada, quand on fait un projet partenarial, on a une bourse qui s'appelle Accélération, et si on sort du Canada, donc à l'international, la bourse s'appelle Accélération internationale, mais essentiellement, c'est le même format. On a toujours besoin de 3 entités. La première, c'est une organisation partenaire, donc une entreprise privée, une société d'État, une organisation sans but lucratif. On a besoin d'un professeur et d'un étudiant au minimum. L'organisation partenaire va verser un montant de 7 500 $. Mitacs va ajouter, va faire un levier sur cette contribution financière-là à la même hauteur, donc 7 500 $. On réunit une bourse de 15 000 $. Cette bourse de 15 000 $-là, elle va être utilisée sur une période de 4 à 6 mois. Du 15 000, au minimum 10 000 va à l'étudiant comme rémunération, et il y a 5 000 $ qui est disponible pour des dépenses de recherche qui sont liées au projet. Une des particularités des projets Mitacs, c'est qu'il y a au moins 25 % de la durée de la bourse, donc du projet, qui va être effectuée chez l'organisation partenaire. Ça, c'est un très grand avantage, en fait, pour les boursiers, parce que ça leur donne une expérience de travail et de recherche dans un milieu qui est non académique, et on commence à bâtir un réseau professionnel de cette façon-là. Une particularité de nos programmes Accélération et Accélération internationale, c'est que les demandes sont acceptées en tout temps. Donc, dès que vous êtes prêt, vous avez les formulaires qui sont en ligne. Vous m'avez en fait comme ressource pour vous aider à répondre à des questions. Je suis disponible pour réviser votre demande aussi. Et il faut compter environ 8 à 10 semaines. En fait, on dépose notre demande 8 à 10 semaines lorsqu'on a un projet qui s'effectue au Canada. Et lorsqu'on veut aller à l'international, on demande environ un délai de 12 à 16 semaines. Les raisons sont simples. Premièrement, les demandes vont être évaluées par 2 experts du domaine au moins. Donc, tout dépendant de votre discipline, on envoie 2 évaluateurs. Ils vont nous retourner les commentaires et nous faire des recommandations pour votre demande de bourse. Et en deuxième temps, lorsqu'on part à l'international, c'est important d'avoir tous les papiers qui soient prêts, les visas, etc., aligner en fait les dates de début. Donc, on vous demande de déposer vos demandes suffisamment à l'avance, bien que le programme soit ouvert en tout temps.
Un des très grands avantages des bourses MITAX, en fait, c'est que nos programmes sont très flexibles. Donc, comme je vous mentionnais, la durée du programme, la durée minimale d'une bourse, c'est 4 mois. Ça peut s'étendre jusqu'à 6 mois. Mais tout dépendant à quel cycle on est inscrit, bien, on peut être éligible pour plusieurs de ces petits blocs-là. Comme vous voyez sur la diapo, on représente une bourse de 4 à 6 mois comme étant un bloc. Lorsqu'on est inscrit au deuxième cycle, donc programme de maîtrise ou DESS, on peut effectuer, durant cette scolarité-là, jusqu'à un total de 4 blocs. Inscrit au troisième cycle, programme de doctorat, on peut faire 8 blocs. Et comme chercheur postdoctoral, on a le droit à un financement de 9 blocs. La chose intéressante, c'est la suivante. Lorsqu'on termine notre maîtrise, si on a utilisé nos 4 blocs auxquels on est admissible, et quand on recommence au doctorat, on redevient admissible au nombre de blocs que le cycle nous permet. Donc, on pourrait faire la totalité de notre cycle, nos cycles supérieurs et de notre stage postdoctoral avec du financement MITAX. Pour les professeurs aussi, c'est très intéressant parce que ça permet de bâtir des projets de grande envergure. On peut impliquer plusieurs étudiants pour une durée qui est variable, donc un minimum de 4 mois jusqu'à 3 ans, par exemple, et on obtient du financement suffisamment pour un projet qu'on avait établi en partenariat. Donc, la taille des projets est flexible. Et lorsqu'on a 3 étudiants ou plus qui sont impliqués, on a un meilleur levier de la part de MITAX. Et on peut aussi former des partenariats avec plus d'une entreprise à la fois et aussi plus d'universités, plus d'un prof, même à l'intérieur d'une même université. Donc, s'il y a des questions, évidemment, vous êtes toujours les bienvenus de me contacter. Ça me fait plaisir d'y répondre. Un deuxième type de bourse qui est disponible, c'est réservé aux chercheurs postdoctoraux dans ce cas-ci. La bourse s'appelle Élévation. Encore là, on a les 3 entités de base qui sont requises, une organisation partenaire, un professeur et un chercheur postdoctoral. L'entreprise avec laquelle on va établir le partenariat va verser un total de 60 000 $. MITAX ajoute aussi un montant de 60 000 $. Ça veut dire qu'on réunit 120 000 $ pour 2 ans. Par année, le chercheur postdoctoral va recevoir 55 000 $ en allocation. À ce moment-là, il reste 5 000 $ disponibles par an pour des dépenses de recherche et on a des ateliers de perfectionnement qui sont d'une valeur de 15 000 $. Ça, c'est inclus dans la bourse qui vont être disponibles. Donc, on forme des cohortes de chercheurs postdoctoraux et ils vont avoir de la formation en gestion de projet, gestion de temps. Ils vont perfectionner leurs aptitudes de présentation, de réseautage. Donc, c'est des ateliers qui vont apporter une valeur ajoutée à la formation en recherche. Donc, le programme est compétitif. On a 2 dates de tombée par année. Et la durée de ce programme-là, ça va être 2 ans. Mais un chercheur postdoctoral qui voudra un financement sur un plus long terme pourrait combiner Élévation, par exemple, avec 1 année du programme Accélération que j'ai décrit précédemment. Et pour ce programme-là, la même règle de collaboration avec l'organisation partenaire tient. Le chercheur postdoctoral est tenu de passer au moins 25% du temps du projet dans l'entreprise. Le prochain volet, en fait, concerne la recherche universitaire à l'étranger. Le titre de la bourse, c'est la bourse de recherche GlobalLink. Donc, à l'étranger, ça veut dire qu'on sort du Canada et on se trouve un groupe de recherche qui est situé un peu partout dans le monde. Donc, je vais vous nommer, on a une liste de pays partenaires. Donc, on peut établir un nouveau partenariat. Ça peut déjà être une collaboration existante qu'on veut poursuivre. Donc, on veut partir à l'étranger. On peut partir pour 12 à 24 semaines et on peut être un étudiant qui est en fin de premier cycle, c'est-à-dire qu'on a complété au moins 2 ans de premier cycle. Ça nous rend éligible. On peut être à la maîtrise, au doctorat ou au postdoctorat. On a une grande liste de pays partenaires. On en a environ une 40aine. Mais cette liste-là, elle est mise à jour. Donc, je vous ai mis quelques pays ici. Par exemple, tous les pays membres de l'Union européenne, le Royaume-Uni, États-Unis, Australie, etc. Je vous suggère de consulter le site Internet pour avoir les détails, pour avoir la mise à jour la plus actuelle possible. Donc, on a aussi des nouveaux pays qui risquent de s'ajouter parce que MITAX développe des partenariats sur une base annuelle. Donc, la bourse qui va être remise, c'est d'une valeur de 6 000 $ et la totalité provient de MITAX. Donc, le laboratoire d'accueil ou votre laboratoire, de l'Université de Montréal n'a pas besoin de fournir de fonds. C'est MITAX qui remet 6 000 $ et on peut être récipiendaire de cette bourse-là une fois durant toutes nos études. Donc, il faut choisir le moment auquel on pense que c'est le plus opportun pour la demander. Et pour ce programme-ci aussi, les demandes sont acceptées en tout temps.
Encore là, comme on voyage à l'étranger, on vous demande de les soumettre suffisamment tôt pour pouvoir prévoir les visas, l'hébergement, etc. Puis il y a des requis qui vont être demandés aussi de la part de l'Université de Montréal. Donc tout ça, c'est sur notre site Internet. Et puis, je vous conseille de préparer votre demande relativement tôt. Mais encore là, si vous avez des questions, libre à vous de me contacter. Un autre programme qui s'adresse maintenant aux chercheurs, donc tous les chercheurs de l'Université de Montréal, comme l'Université de Montréal est un partenaire à part entière de Mitacs, on vous offre la possibilité de déposer des offres de projets de recherche sur notre site Internet une fois par année. Donc, c'est un programme qui est cyclique. Donc, environ vers l'automne, on demande aux chercheurs de déposer des offres. Les étudiants vont regarder ces offres de stage-là et il va y avoir un processus de jumelage qui va être fait par Mitacs. Donc, les professeurs de l'UDM peuvent accueillir des stagiaires à tous les étés s'ils le souhaitent. Et ce sont des stagiaires qui sont au premier cycle. Encore là, on a une liste de pays membres. Donc, les étudiants sont mis au courant par leur université où ils sont inscrits à l'étranger. Ils consultent les projets disponibles et ils vont faire un classement. Ils vont obtenir une bourse à ce moment-là de Mitacs qui va leur donner une allocation, couvrir les dépenses de voyage. Donc, pratiquement tout est couvert par Mitacs. Ils vont passer 12 semaines à l'Université de Montréal entre mai et septembre, en fait. Donc, à chaque année, ils vont être là. Ils peuvent choisir les dates pourvu qu'ils puissent passer 12 semaines. Et comme je l'expliquais, le processus de dépôt de projet va se faire, le suivi se fait par Mitacs, par un processus de jumelage. On a plusieurs ressources sur le site Internet de Mitacs, au mitacs.ca. On a une version française et anglaise du site même. On a une grande base de données qui contient une bonne partie des projets que Mitacs a soutenus financièrement depuis son existence. On peut faire des recherches sur le site si on veut se donner des idées, quel type de projet, quel type d'entreprise, etc. participe au financement partenarial des bourses Mitacs. Ça, c'est le petit moteur de recherche. On peut chercher par province, discipline, secteur, avec des mots-clés, par université. Et lorsqu'on clique ici, on le voit, c'est écrit « Partner », donc c'est « Organisation partenaire ». On a une liste d'organisations avec laquelle on a fait des projets. Il ne faut pas nécessairement s'en tenir juste à cette liste-là, parce qu'on a des nouvelles organisations partenaires qui s'ajoutent toutes les semaines, mais ça peut nous donner une idée un peu à la façon dont on voudrait pouvoir démarrer. Une autre ressource qui est très intéressante sur notre site, lorsqu'on est sous l'onglet « Accélération », au bout à droite, entouré en orange, on voit « Stagiaires recherchés ». Donc ça, ce sont des projets qu'on dit « ouverts ». Donc c'est des entreprises avec lesquelles on développe des affaires et qui nous demandent en fait de trouver des étudiants à la maîtrise, au doctorat ou des chercheurs postdoctoraux qui seraient intéressés de participer à leur projet. On peut chercher par province, on peut chercher aussi par discipline et cette liste-là, elle est mise à jour toutes les semaines. Donc, c'est intéressant pour vous qui voulez effectuer un stage d'aller consulter cette liste-là. Et puis, il y a toujours des indications qui vont vous être données s'il y a un stage qui vous intéresse. Lorsque les étudiants vont compléter leur projet en entreprise, il y a un sondage qui va être effectué auprès de l'entreprise et aussi auprès des étudiants. Ce que Mitacs a relevé auprès des entreprises, c'est qu'il y a 92% en fait d'entre elles qui sont très satisfaites des stagiaires qui sont venus, qui recommandent le programme Accélération. Et du côté des étudiants et des stagiaires postdoctoraux, ce qu'on a remarqué, c'est que ça a un effet qui est très positif sur l'emploi. Il y a 46% des stagiaires qui ont effectué un projet Mitacs en entreprise qui se sont vus embauchés par l'entreprise où ils avaient fait leur stage. Donc, c'est une très bonne façon d'augmenter ses chances de se trouver un emploi. Et tout près de 20%, en fait 19% de ces projets-là ont donné lieu à la création d'un nouvel emploi. Donc, l'expertise d'un étudiant en deuxième, troisième cycle ou d'un chercheur postdoctoral va mener, dans certains cas, à la création d'un nouveau poste. Donc, les entreprises réalisent qu'ils n'avaient pas les connaissances à l'interne et ils vont vous recruter justement pour vos connaissances dans un domaine précis. Pour terminer, il y a 3 points que j'aimerais que vous reteniez. C'est qu'on supporte des initiatives de recherche au Canada et à l'étranger, que ce soit en partenariat au Canada et à l'étranger. Et à l'étranger, c'est de la recherche universitaire pour le programme GlobalLink. Participer à un projet Mitacs, donc avoir une bourse Mitacs, non seulement ça va bonifier votre CV, mais ça va améliorer vos perspectives d'emploi.
Et en tout temps, durant les démarches, au début, vous cherchez un partenaire, etc. Vous avez le support de l'équipe au développement des affaires. En l'occurrence, à l'Université de Montréal, c'est moi. On a mes coordonnées ici au bas de l'écran. Et je vous invite à me contacter aussi si il y a des entreprises avec lesquelles vous voulez collaborer et vous savez pas si elles sont éligibles. Pour les entreprises privées, de façon générale, elles le sont toutes. Mais pour les organismes sans but lucratif et les sociétés d'État, c'est bien de valider avec moi par courriel au préalable si cette organisation-là est éligible à participer à nos programmes. Donc, je vous remercie et je vous souhaite la meilleure des chances dans le développement de vos projets.